Le football a été interdit. Et on peut savoir ce que ça implique pour nous? Je suis navré, mais à compter d'aujourd'hui, notre club de football Raymond est officiellement fermé. Fermé? C'est pas possible. C'est pas juste, on venait à peine de retrouver le vrai football. Édition spéciale. La loi interdisant le football est votée par le Parlement. Ils ont pas le droit. Je suis désolé, fiston, mais c'est comme ça, c'est la loi. Le football est un sport violent et dangereux. Il est donc déclaré interdit. Tous ceux qui possèdent des objets liés au football tels que des ballons, des maillots, des chaussures à crampons ou autres sont priés de nous les remettre immédiatement. Arrêtez! Arrêtez, rendez-moi mon ballon! Une menace pour la société? Le football est interdit. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés jusqu'à faire passer une loi pour l'interdire. C'est peut-être le match de l'autre jour qui leur a fait prendre cette décision. Je suis d'accord. Ça ne me surprendrait pas non plus que ce match ait tout déclenché. Comment ça? Quel match? Oui, de quoi est-ce que vous parlez? Du match amical du mois dernier entre le Japon et les États-Unis. Bien sûr, je m'en souviens. C'était un match fantastique. Moi, je l'ai regardé à la télévision quand j'étais à Okinawa. C'était vraiment un grand match de football. Ça, oui. Après l'avoir vu, ça m'a donné encore plus envie de jouer au football. Moi aussi, je n'ai pas pu quitter le match des yeux. J'étais tellement captivé. En plus, tu te souviens comment le début a été intense? Arion, JP. Comment pouvez-vous trouver ce match fantastique? Vous êtes sûr que vous ne confondez pas avec un autre? Oui, je m'en souviens. L'arbitre a dû suspendre ce match à cause des gestes violents de l'équipe du Japon. Des gestes violents? Oui, pratiquement tous les joueurs de l'équipe des États-Unis ont fini gravement blessés. Alors même que ce n'était qu'un simple match amical. Ce jour-là a été un jour de honte pour le football national. À partir de ce moment-là, les gens ont commencé à penser que le football était un sport violent et dangereux, tout juste bon pour les brutes. Tout à fait. On pourrait même aller jusqu'à dire que ce match et la polémique qui a suivi ont causé l'interdiction du football. Non, vous voulez dire que... La loi a été créée à cause de ce match amical? Il apparaît clairement que c'est l'œuvre d'Eldorado. Oui, ça ne fait aucun doute. Eldorado est intervenu dans ce match entre le Japon et les États-Unis. Ces gens-là sont décidément imprévisibles. Hop là! Hey! Bonjour, mademoiselle, je suis enchanté de vous rencontrer. Je me présente, Clark von Wunderbar. Mais vous pouvez m'appeler Wunderbar tout court. Le protocole Oméga 2.0 a eu le succès que nous espérions. Je suis très satisfait. Excellent travail, Beta. Tes compétences sont supérieures à celles d'Alpha. Merci infiniment, Président. Quoi qu'il en soit, mademoiselle, soyez sans crainte, car Clark von Wunderbar est là et il est digne de confiance. Et ce garçon à côté de moi, c'est Faye. Bonjour, enchanté. Enchantée, Faye. Donc si je comprends bien, toi aussi tu... Oui, nous venons tous les deux du futur. Nous corrigeons les événements passés pour rétablir le cours de l'histoire. Vous rétablissez le cours de l'histoire? Mon passé aussi avait failli être modifié à une époque. Si les autres joueurs et moi, on ne s'était pas battus pour protéger le football, le club du collège Raymond n'existerait sûrement plus aujourd'hui. Arrêtez! Je suis perdue, moi, avec toutes vos histoires de passé, de présent et de futur! On dirait, oui.
Serait-il possible que le football ait été interdit suite à une modification dans le passé? Exactement. Là, tu m'impressionnes, Rosie. C'est pas pour rien qu'elle aime la science-fiction. Mais il faut en avoir la confirmation. Ce fameux match d'il y a un mois, est-ce que tout le monde s'en souvient? Bien sûr, on l'a regardé à la télé. Quel en a été le score final? L'équipe du Japon a gagné 3-2. Non, tu te trompes complètement, JP. J'étais dans le stade ce jour-là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Wanli a raison. Si je me souviens bien de ce match, le Japon menait 10-0 en deuxième mi-temps. Mais à cause des gestes violents qu'a eu le Japon, l'arbitre a décidé de suspendre le match. Ah ah! Ça ne fait plus aucun doute à présent. Nous sommes dans un monde parallèle. Encore exact. Je ne suis pas sûre de comprendre. Encore un joueur de l'équipe des États-Unis qui est gravement blessé. Oui, c'était bien ce match-là. Et ça continue. Un autre joueur de l'équipe du Japon est comme d'un carton rouge. Mais qu'est-ce qui se passe? Le joueur japonais qui vient d'être sanctionné ignore l'arbitre et continue de jouer. C'est une honte, un scandale. Cette scène est vraiment révoltante. Il a raison, ce match est une honte. Plus je regarde ces images, plus ça me dégoûte. Quand on pense que c'est notre équipe nationale en plus, c'est horrible. C'est pas possible. C'est notre équipe nationale, ça? Oui. Non, c'est le protocole Oméga. Ils ont pris la place de la vraie sélection japonaise pour changer le cours du match avec les conséquences qu'on connaît. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on a maintenant la certitude que ce match a été le point de déviation. Le point de déviation? Oui, le point de déviation. Un changement du cours de l'histoire. Hein? Ce match a été l'événement à partir duquel notre histoire a changé. Dis donc, t'as l'air de t'y connaître là-dedans. Mais alors comment se fait-il que nous n'ayons pas tous les mêmes souvenirs de ce match? Parce que ce n'est pas la même chose d'être dans l'histoire telle qu'elle est en train de s'écrire que d'en être en dehors. Mais enfin, qui est cet homme? Professeur Cryptix? Qu'est-ce que vous faites ici? Eldorado était à mes trousses et j'étais en bien mauvaise posture. Alors ni une ni deux, j'ai traversé l'espace-temps et me voilà. Il semblerait que je leur ai échappé. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été suivi? Tu me crois donc capable d'une telle négligence? Si j'ai été suivi, mes poursuivants sont maintenant perdus dans le passage interdimensionnel. Tu sais qui c'est? Aucune idée. Laissez-moi vous le présenter. Vous avez devant vous l'éminent scientifique, celui qui a posé la théorie des multiples espaces-temps et l'inventeur de notre machine à voyager dans le temps, l'illustre professeur Crossword Cryptix. Alors là, je suis complètement perdue. Oui, je ne comprends rien, moi non plus. Formidable. On est face à un vrai scientifique du futur. Vous arrivez à temps, professeur. Vous allez pouvoir expliquer aux jeunes gens ici présents la théorie des multiples espaces-temps. Très bien. Bon, c'est prêt, alors allons-y. Je vais maintenant vous montrer une vidéo issue de ma base de données que j'ai directement connectée à l'écran devant vous. Nous pouvons commencer. Le temps s'écoule normalement en suivant une route droite, appelée aussi ligne temporelle. Mais il arrive parfois que des changements dans le cours de l'histoire créent de nouvelles lignes temporelles, plus communément appelées mondes parallèles. À chaque changement effectué dans le passé, c'est non pas un seul, mais une infinité de mondes parallèles qui se trouvent alors créés. Oui, c'est sûrement ce qui s'est passé avec Vladimir, le frère de Victor. Sauf que le Vladimir avec qui on a joué contre le protocole Oméga est redevenu celui qu'il était avant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, on t'expliquera tout ça en détail un peu plus tard. Les mondes parallèles possèdent également une caractéristique très particulière. Même si un seul changement dans l'histoire peut créer une multitude de mondes parallèles, on constate cependant qu'ils finissent à un moment donné par fusionner les uns avec les autres pour ne plus former qu'une seule ligne temporelle. Un peu comme les cordes d'une guitare dont chacune produit un son distinct, mais qui ensemble forment un seul accord. Les cordes d'une guitare? En effectuant un saut temporel, Arion et les autres se sont en fait retrouvés sur une ligne temporelle différente de la leur et n'ont donc pas souffert de la modification du cours de l'histoire par Eldorado. Cela explique pourquoi ils ont conservé des souvenirs du match du mois dernier tel qu'il s'est vraiment passé. Si on ne fait rien, le match modifié par Eldorado deviendra une réalité et le football sera interdit. Tout à fait. Bravo, tu es une jeune fille très intelligente. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si j'ai bien compris, si on ne fait rien, notre avenir tel qu'il doit être ne se produira jamais? Ah, j'y comprends plus rien, moi! Qu'est-ce qu'on est censé faire au bout du compte? Ma foi, ce que vous devez faire est très simple. Vous devez effectuer un saut temporel afin de revenir à l'endroit de la déviation de l'espace-temps et l'empêcher. Le professeur a raison. Nous devons unir nos forces et empêcher Eldorado de changer le cours de l'histoire à tout jamais.
Vous voulez qu'on remonte le temps pour arriver juste avant le début du match Japon-États-Unis? C'est ça! L'idée est ensuite de remplacer l'équipe des États-Unis et d'affronter nous-mêmes le protocole Oméga. Quoi? Alors on va réellement voyager dans le temps? Ça a l'air encore plus dangereux que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. On doit faire ce voyage. On doit remonter le temps et empêcher l'interdiction du football. Moi, je ne supporterai pas de vivre dans un monde sans football. Je suis bien d'accord. Alors ne perdons pas de temps, les amis, et allons-y. Donnons tous le meilleur de nous-mêmes afin de protéger notre avenir. Oui, voilà qui est bien parlé. Et vous n'avez pas de soucis à vous faire pour ce match, car moi, Wunderbar, le grand coach, je vous dirigerai depuis le banc de touche. Coach Evans! Oh! Désolé, mais le seul coach de l'équipe Raymond, c'est le coach Evans. Dis, Faye, je peux compter sur toi pour jouer ce match avec le reste de l'équipe? Oui. C'est bien d'être motivé, mais vous n'irez nulle part sans une relique valide. C'est quoi une relique? C'est ce qui permet de voyager dans le temps. C'est un objet qui a un rapport direct avec l'événement d'où est partie la déviation spatio-temporelle. Et ça peut être n'importe quoi, un ballon, un maillot... Je crois que j'ai trouvé! Est-ce que ça irait? C'est mon billet du match Japon-États-Unis, je l'avais gardé! Oui, avec ça, ce sera parfait. Ça ira, n'est-ce pas, professeur Cryptix? Il est parti? Oui. Le professeur Cryptix est un homme fort occupé, vous savez. Pour disparaître comme ça, il faut croire que oui. Le transporteur vole. C'est parti. Départ dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Saut temporel. Ils ont disparu. Alors ça ressemble à ça, un saut temporel? C'est une sensation plutôt désagréable. Ce qu'on emprunte actuellement, c'est un passage interdimensionnel. Un passage interdimensionnel? Voyez cela comme une sorte de tunnel qui relierait un espace-temps à un autre. T'as compris, toi? Non, pas du tout. C'est ça, un passage interdimensionnel? Qu'est-ce qui t'arrive, Rosie? Ça ne va pas? Quand je prends une photo, je n'ai que du noir. Il faut pas nous faire peur comme ça. Regardez, on dirait bien que le match a déjà commencé. Ça voudrait dire qu'on arrive trop tard, à votre avis? Non, le match n'est pas encore terminé. Allons-y! Oui! L'équipe nationale du Japon continue sa démonstration de force et marque un 8e but. Vous avez vu ça? Quel spectacle insupportable! Alors c'est ça le style de jeu que pratique le protocole Oméga. Mais enfin, pourquoi personne ne réagit dans les tribunes? Ils ne voient pas ce qui se passe ou quoi? C'est à cause de ça! Un ballon? C'est une sphère multifonction. Ils s'en servent pour laver le cerveau des gens. Alors c'est pour ça que personne n'a l'air de se rendre compte de ce qui se passe. Je savais que vous finiriez par arriver. Le protocole Oméga! Vous ne perdez rien pour attendre. On ne vous laissera pas impunément changer le cours de l'histoire. Wunderbar et Faye, c'est bien ça? Oui, en personne. Et toi, on peut savoir qui tu es? Beta, ravi de vous rencontrer. Dis-moi ce qui est arrivé à Alpha. Eh bien, une façon de dire les choses serait qu'Alpha a malheureusement été remercié. Quel dommage, n'est-ce pas? Le fait que le protocole Oméga ait été vaincu de cette façon est une faute inacceptable. J'en assume toute la responsabilité. Après avoir longuement analysé les raisons de cette défaite, nous en sommes arrivés à une conclusion. Charlie, Bravo, Echo et enfin Alpha, vous êtes exclus de l'équipe. Vous allez être envoyés dans la prison 0. Attendez. S'il vous plaît, ne faites pas ça! Oui, on fera mieux la prochaine fois. Hors de ma vue. Président! Attendez! De nouveaux membres prennent leur place. Kilo, Novembre, Foxtrot et pour finir, Beta. À vos ordres. Tu remplaces Alpha en tant que capitaine de cette équipe. Reçu 5 sur 5, Président. Je vous présente le protocole Oméga 2.0, la nouvelle version améliorée. Oui, bah ça ne change rien pour nous, on vous défie. On aime le football, alors on fera tout pour le protéger. Comme vous voudrez.
Mais sans vouloir anéantir vos espoirs, je doute fort que votre équipe réussisse à nous mettre le moindre but. Cette rencontre amicale entre l'équipe du Japon et l'équipe des États-Unis est décidément pleine de surprises. Oh, qu'est-ce que c'est? Il se passe quelque chose d'étrange sur le terrain. Je me demande bien de quoi il peut s'agir cette fois-ci. Désolée d'insister, mais je me permets de vous le demander une nouvelle fois. Vous êtes bien sûr que vous voulez vous mesurer à nous? Évidemment qu'on en est sûr. On va gagner ce match. Si j'étais à votre place, moi je ne prendrais pas ce risque. Mais bon, c'est comme vous voulez. Le match est sur le point de reprendre. L'équipe des États-Unis doit se ressaisir si elle veut espérer refaire son retard. Mais en sont-ils capables? Nous allons vite le savoir. J'ai modifié les souvenirs du commentateur pour y ajouter les informations qui vous concernent. Ainsi donc, à compter de maintenant, vous voilà devenu l'équipe nationale des États-Unis. Mode communication. Très bien. Et si nous reprenions ce match? Les deux équipes reprennent leur position sur le terrain. Coup d'envoi à suivre pour l'équipe des États-Unis. On y va! Et le match reprend. Victor! Méfie-toi de leur jeu violent! En avant, Foxtrot. Occupe-toi de lui. Victor, non! Foxtrot de l'équipe du Japon gagne son duel et s'empare du ballon. Ça va aller? Oui. Vous croyez avoir tous les droits sur le terrain? C'est ça, tu as tout compris. Tu vas voir! Tacle fantôme! Bien joué, Arion! Il a développé une nouvelle super technique. Passe, Arion! D'accord, à toi, Ricardo! La sélection américaine enchaîne les passes avec précision entre Arion Sherwind, Ricardo Dirigo et Faye Rune. Et maintenant, Ryoma Nishiki a été marqué. Musashi, le samouraï vaillant! Le coup du samouraï! À toi de jouer, Hotel. Quoi? Il l'a arrêté! Le gardien japonais a arrêté ce tir d'esprit guerrier avec son corps! Waouh, quelle force phénoménale! Le tir d'esprit guerrier de Ryoma a été impuissant. Vos pathétiques esprits guerriers ne vous serviront à rien face à moi! Vous avez beaucoup de mérite d'avoir réussi un tir cadré. Mais c'est tout ce que vous arriverez à faire. À nous de jouer maintenant! Novembre! Je l'ai! Attention à la contre-attaque japonaise! Écarte-toi! Oscar! Qu'est-ce qu'il fait? C'est au tour de l'équipe du Japon d'enchaîner les passes. Il se rapproche dangereusement du but américain. Gabi, Wanli, à vous, mais restez sur vos gardes! D'accord! Oh, c'est pas vrai! Merci pour cette passe, Foxtrot. C'est parti! Athéna, déesse de la guerre! Armure! Allez, vas-y, Samgook! Oui! Main libérée! Et c'est le but! L'équipe japonaise marque son 9e but dans ce match! Ça alors, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle a porté son esprit guerrier sur elle. C'est une armure d'esprit guerrier. Comment ça, une armure? Il est possible de se servir d'un esprit guerrier comme d'une armure. Cela permet d'augmenter vos capacités. Que vont pouvoir faire Arion et les autres face à des joueurs capables d'un truc pareil? Arion a déjà réussi à transformer son esprit guerrier en armure. Quoi? Alors Arion est capable de faire ça lui aussi? C'est fantastique! Il en a fait des progrès! Oui, il y est déjà arrivé, mais y arrivera-t-il encore? Vous avez l'air inquiet, Wunderbar. Quelque chose ne va pas. Ah. Les États-Unis repartent vers l'avant. Réussiront-ils à desserrer l'étreinte imposée par l'équipe du Japon? Je dois reproduire ce que j'ai réussi la dernière fois. Armure!
l'armure? Pourquoi ça n'a pas marché? Oh non, comme c'est dommage. Ah non! Arion Sherwind perd le ballon sur cette action et est envoyé dans les airs. Pourquoi ça ne marche pas? Je ne comprends pas, j'y étais pourtant arrivé la dernière fois. Ça va, Arion? Tu n'as rien de cassé? Ça va. C'est ce que je pensais. Pourquoi mon invocation d'armure d'esprit guerrier n'a pas marché? C'est horrible! Je n'arrive pas à faire apparaître mon armure d'esprit guerrier! Et une révélation va s'abattre sur l'équipe Raymond! Rendez-vous au prochain épisode, l'Oméga Massacre! Ça, c'est du sport!